Justement, tu viens de dire, dans ce cas-là, c'est la respiration, c'est la méditation. Comment ça se passe de manière générale, comme tu as plusieurs casquettes? Est-ce que les gens viennent chez toi en demandant un certain type de thérapie ou est-ce que c'est toi qui proposes en fonction du Hmm. cas? Alors, il y a des deux dans ce que tu dis. Il y a des gens qui, voilà, ils savent ce qu'ils veulent, ils viennent vraiment avec cette idée-là, et puis en repartant, bah, c'est pas tout à fait ça qui se passe. Et puis bah, il y a ceux qui savent pas trop, et donc bah, en fait, moi j'amène pas grand-chose en fait. Je leur propose ce qu'il y a, ce qu'ils viennent chercher. Je leur dis voilà, moi je fonctionne comme ceci, et ils prennent ce qu'il y a à prendre. Et après, ça leur convient ou ça leur convient pas, et voilà, ils en font ce qu'ils veulent. J'ai des personnes qui parfois me disent j'aimerais bien un rendez-vous, donc après une consultation, et moi je sens qu'il y a vraiment besoin de digérer la séance. Et donc je dis ben, contactez-moi quand c'est OK pour vous. Tu vois, là, il y a un truc qui tombe, quoi. Et je pense, pour moi, la meilleure façon de fonctionner, enfin la meilleure, en tout cas jusqu'à présent. Voilà. Ok, donc il y a un peu des deux et tu laisses les gens cheminer, Ouais, c'est ça. je pense que ça c'est important. Ben, comment est-ce qu'elle est née en fait l'idée de lancer ce projet? Euh, Tu peux peut-être nous parler de ce que tu faisais avant. Ouais, Ouais. ouais, je vais parler de ça, ouais. Donc, j'ai été engagée en 2009 dans un abri de jour à la Louvière qui s'appelait à l'époque le 109. Et donc, j'avais deux casquettes, donc j'étais travailleuse sociale et j'étais responsable. Euh, alors, j'avais 21 ans à l'époque quand j'ai signé ce CDI. Euh, alors, au départ, c'est très valorisant, mais tout de suite, la joie retombe puisque je me suis dit, c'est un peu kamikaze quand même de mettre une jeune fille de 21 ans dans un tel service alors qu'il y a énormément de violence. Et donc, ben voilà, les années ont passé. Puis en 2013, il y a eu l'ouverture de l'abri nuit à la Louvière. Et là, je dirais que ça a amené plus de personnes des villes extérieures et donc plus de monde, plus d'inconnus entre les Louviérois, les autres personnes qui venaient de grandes villes comme Namur, Charleroi, etc., Mons. Et donc là, il y a encore eu plus d'insécurité, je dirais. Donc là, ça s'est vraiment encore plus marqué. Et puis on a déménagé et on est parti à l'étape. Donc l'étape, comment t'expliquer ça? C'est finalement tout simple, c'est derrière le point d'eau à la Louvière. Et donc là, on a augmenté la capacité d'accueil. Ce bâtiment est assez finalement particulier dans le sens où c'est un peu un aquarium, donc c'est des baies vitrées comme ça, tu vois. Et donc on voyait un peu tout ce qui s'y passait à l'intérieur. Maintenant, je pense qu'il y a des stores qui ont été placés. Mais donc, ouais, tu vois, il y avait aussi une insécurité là à travers ce bâtiment, cette structure qui n'était pas forcément adaptée. Et je pense que pour ma part, cette expérience, elle m'a beaucoup enrichie, mais aussi beaucoup finalement blessée, je pense. En ce sens que le 109, c'était un peu comme mon bébé, tu vois, je sortais de l'école, paf, on me dit tiens, t'as un super boulot à responsabilité, ou très vite j'ai un peu déchanté, et puis ben voilà, j'ai mis beaucoup de moi dans ce projet, finalement, avec le recul. Et étant une personne sensible, voire hypersensible, je mets trop de cœur dans ce que je fais, je pense. Et donc, à un certain moment, mon corps, il s'est effondré et je suis vraiment tombée malade. Et quand tu parles d'avoir déchanté, Ouais. qu'est-ce qui est devenu compliqué à gérer en fait?
Ce qui est devenu compliqué à gérer, c'est l'ambiance violente que présentait cet espace. Je dépendais d'une structure qui faisait du travail culturel, et donc nous, à l'abri de jour, et je parle aussi pour l'abri de nuit, finalement, je ne parle pas à leur place parce qu'ils sauront mieux dire ce qu'ils font, mais à l'époque, pour moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Il y avait un Picardie laïque, voilà, je le dis, je pense que c'est important, fait du culturel et pas que, de l'éducation permanente et d'autres choses aussi. Et l'abri de jour, pour moi, c'est vraiment un espace où on travaille vraiment la notion de santé mentale. Et donc, aujourd'hui, la santé mentale, c'est quoi ? C'est aussi la décompensation, la surconsommation, la violence, enfin voilà. Et donc, je pense que le tout manquait un peu de cohérence. Ok. Voilà. Et je ne me suis pas toujours vraiment sentie soutenue. Cette impression de porter un projet un peu lourd là sur les épaules, avec des personnes qui décompensaient de plus en plus. Parce qu'en 2009, je pense, si je ne me trompe pas, il y a eu en psychiatrie un gel de lit. Et donc, les personnes qui étaient entre les murs depuis des années se sont un peu retrouvées à la rue. Okay. Tu vois, après, ces personnes, elles étaient suivies ou pas. Il y a eu un chemin de médication qui était parfois proposé, mais qui n'était pas toujours respecté. Et donc, voilà, je pense que ça a aussi accentué. Voilà. Vous preniez en charge des cas de plus en plus lourds. Oui. Et donc, du coup, je suis tombée malade. Et comme je disais là tout à l'heure, et c'est là où en fait le projet Terra Corpo est né finalement. D'accord, en fait tu t'as saturé de ton boulot précédent, et c'est de là que tu as décidé de voler tes propres ailes, on va dire. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas été aussi simple que ça, mais oui, c'est un beau résumé. Ouais, mais c'est clair que tu avais un emploi qui, en termes d'emploi, c'était de la sécurité, j'imagine. Exact. Mais tu n'y trouvais plus ton bonheur, on va dire. Ouais, et là tu mets vraiment le doigt sur quelque chose qui me parle d'autant plus aujourd'hui, c'est que j'avais un travail qui m'apportait toute la sécurité nécessaire, finalement, financière, j'avais un CDI, enfin voilà, j'avais un travail de qualité quelque part, aux yeux des autres finalement, mais qui pour moi ne me convenait plus. Et donc aujourd'hui je suis indépendante, et c'est clair qu'être indépendante, c'est pas choisir la sécurité. Parfois je trouve que c'est une idée un peu farfelue, mais je regrette pas. Et aujourd'hui, ok, j'accepte ce qui s'est passé, et je pense que ça faisait partie du chemin, tout ça. Toute cette expérience, et je dis aussi vraiment merci, parce que si mon corps, et si aussi j'avais pas vu tous ces corps en souffrance, parce que j'ai vu des corps assez particuliers à l'étape. L'étape, c'est la suite du 109. Et déjà là, j'étais en réflexion, mais tiens, finalement, ces personnes où il y a trop de consommation, où vraiment, finalement, la consommation, c'est peut-être aussi un problème de santé mentale, c'est une question que je me suis longtemps posée. Ces corps, mais que quand tu les lis, quand tu les regardes, mais comment ça te parle ? Ça a été mon premier questionnement.
Et puis c'est mon corps qui est tombé malade, donc forcément, tout était là pour que vraiment j'y regarde. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui je fais de la thérapie psychocorporelle. Rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard, vraiment. Ouais. Donc ça a dû être un choix qui n'a pas été facile à prendre, j'imagine. Enfin... Ah ben non, parce que de tout, je suis passée à rien. D'une fonction dans la société, je suis passée à rien. Et ça aussi, c'est important d'en parler parce que vas-y, d'expliquer ça à tes proches. Je quitte la sécurité pour je sais pas. Alors ça, c'est pas toujours compris aussi parce qu'aujourd'hui, on nous dit, mais enfin, t'as un travail, le lâche pas, quoi. J'avais l'impression que pour ma survie, il était important de prendre ce risque. Et j'avais l'impression au départ que c'était pas du tout un choix réfléchi. Et finalement, avec du recul, je pense que si. Mais ça prend du temps. Donc là, ça fait quand même... depuis 2018, Terra Corpo existe. Donc ça a mis du temps, quoi. Tu vois, ça s'est pas fait comme ça. Mais j'avais déjà placé un peu les choses, sans trop savoir vers quoi je voulais aller. J'avais fait ces cours de sophro, je m'étais inscrite à des cours en thérapie psychocorporelle, je m'étais inscrite à l'école du théâtre de l'âme à Bruxelles. Enfin voilà, j'avais déjà placé des choses, mais je ne savais pas ce que j'allais en faire. D'accord.